Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais bien vous montrer quelques exemples sur comment on peut utiliser l'alias ou la commande alias sous Linux. Par exemple, comment on peut lister tous les alias prédéfinis, les alias par défaut utilisés par mon user, comment on peut créer un alias, euh, comment on peut créer un alias permanent et un alias temporaire, et comment enfin on peut supprimer ou enlever, effacer un alias. Du coup, pour ce faire, la première chose, en fait, on peut taper la commande alias tout court, sans option, comme ça, et elle va lister tout le liste ou tous les alias utilisés par mon user qui s'appelle ec2-user. Du coup, par exemple, ce user, si je prends un exemple, l'alias ll égale ls-l-color égale auto, je peux, au lieu de taper, du coup, je peux taper ll, elle va me sortir cette sortie standard, cet output. Sinon, je peux utiliser à sa place ls-l-color égale auto. Comme ça, du coup, elle va me donner la même sortie standard. C'est la même chose, mais bien sûr, on utilise ll, c'est plus simple et plus rapide et plus facile. Du coup, ll remplace cette commande. On a vu ensemble comment on peut lister les alias. Maintenant, je vais procéder à la création d'un alias et je vais commencer par la création d'un alias temporaire. C'est quoi la différence entre un alias temporaire et un alias permanent? Un alias temporaire, une fois je termine ou je tape exit ou logout ou je ferme ma session, du coup je vais perdre l'alias. Par contre, l'alias permanent, si je ferme ma session, je reboot mon serveur, je tape exit, je change le user, je change en tout cas le terminal, lui, il va rester enregistré et utilisé par mon user ec2-user. Du coup, pour créer d'abord, je commence d'abord par la création d'un alias euh, temporaire. Je voudrais créer un alias qui va faire en fait cette commande cat/etc/passwd. Il va d'abord regarder, afficher tout le fichier ordinaire passwd et il va choisir la ligne où il va trouver le nom de mon user. Du coup, je vais faire un grep et le nom de mon user, grep ec2-user, comme ça. Du coup, comme vous avez vu là, en tapant cette commande, la sortie standard, c'est le nom de mon user, le user ID, le groupe ID, le home directory. C'est quoi le home user? C'est /home/ec2-user et c'est le type de shell utilisé par mon user. Et le type ici, c'est le bash. Et les binaires de ce bash se trouvent sous /bin/bash. Du coup, au lieu, comme vous pouvez constater, cette commande, elle est longue. Du coup, moi, je vais le remplacer avec un alias que je vais l'appeler user, comme ça. Pour ce faire, en fait, pour créer cet alias, il faut juste d'abord taper la commande alias, comme ça, alias. Ensuite, le nom de mon alias que je souhaite créer, moi je vais l'appeler user, il sera le nom de mon alias. Ensuite, égal, et entre guillemets, je vais je vais copier d'abord et je vais cette commande et la coller ici. Ensuite, je ferme les guillemets, comme ça, le double quote. Du coup, la commande alias pour créer l'alias, user, il sera le nom de mon alias, égal, et entre double quote, je mets la commande que je souhaite le remplacer par mon alias. Ensuite, j'appuie sur Entrée, comme ça. Et maintenant, si je retape la commande alias tout court pour lister la liste des alias utilisés
par mon user, je peux trouver une nouvelle ligne qui s'est ajoutée dans ce fichier qui est là. Il s'agit d'un alias de user fait cette commande. cat/etc/passwd, etc. Du coup, pour tester, il suffit juste de taper dans la ligne de commande le nom de mon alias, comme ça, user. Du coup, comme vous pouvez remarquer, la sortie standard, l'output, il a fait exactement la même chose que la commande cat/etc/passwd pipe grep ec2-user. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que ça, l'inconvénient en fait, que une fois je sors de mon terminal, je vais perdre cet alias. Du coup, pour l'enregistrer, pour créer un alias permanent, il faut en fait chercher d'abord pwd. Moi, je suis sous /home dans my home directory, sous /home / mon user. Je fais ls-a et je vais choisir ce fichier pour le modifier. Du coup, j'utilise le programme vim.bash rc comme ça. Et là, je suis dans mon fichier .bash, c'est un fichier caché. Du coup, à la fin de ce fichier, sous le titre user specific aliases and functions, ou n'importe où en fait, vous pouvez ajouter cet alias dans ce fichier. Moi, j'ai choisi de ajouter une ligne à la fin de ce fichier. Du coup, je retape la même commande que j'ai utilisée dans ma ligne de commande. C'est alias user égale, entre guillemets, je mets toute la commande cat/etc/passwd pipe grep ec2-user, comme ça. Et je ferme les doubles quotes. J'enregistre et je sors de ce fichier, comme ça. Et là, si je fais cat.bashrc, la ligne, une nouvelle ligne, et je vois bien mon ligne que je viens de l'ajouter dans le fichier .bashrc. Du coup, maintenant, avec juste cette petite modification dans le fichier .bashrc, j'ai créé un alias permanent. Du coup, si je tape exit, si je sors, si je reboot le système, si je redémarre, si je fais un shutdown, j'arrête le serveur. Quoi qu'il arrive, lui, il est enregistré maintenant et il sera utilisé ou mon user ec2-user, il peut l'utiliser. Du coup, maintenant, la dernière chose dans cette vidéo, comment on peut supprimer ou effacer un alias. Tout simplement, on peut le faire utiliser la commande un alias comme ça. Et ensuite, le nom de mon alias. Moi, je vais comme ça. C'est le nom de mon alias, c'est user. Et j'appuie sur entrée comme ça. Du coup, maintenant, si je tape l'alias user, commande not found, car cet alias, il n'existe plus. Du coup, il faut le recréer maintenant. Et dernière chose aussi, un alias avec l'option "-a", si vous tapez cette commande, elle va supprimer et ou effacer tous les alias enregistrés par vous. Du coup, A, c'est pour all en anglais. Du coup, elle va effacer. Du coup, vous avez le choix quand vous supprimez un alias, soit vous le précisez, soit vous mettez "-a" pour tout supprimer et effacer. Merci beaucoup pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci et à bientôt.